Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture sur la saga absolue de Margot de Seine, une trilogie publiée chez Big Mang, parce que j'ai terminé le tome 3 il y a pas longtemps et que ça a été un coup de cœur comme absolument chaque tome. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo pour vous parler du premier tome, ou alors j'avais lu les deux premiers, ou alors je pense que ça devait être que le premier, mais du coup là j'ai lu les trois, j'ai terminé, donc c'est une bonne chose de pouvoir vous donner un avis final pour que vous ayez envie de découvrir cette saga, puisque oui, ça a été un coup de cœur. Elle est incroyable et elle vaut vraiment le détour. Amis depuis l'enfance, Johanna et Prim ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, c'est vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 18 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Donc pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur. Un sentiment que ne partage pas Edvard, qui lui est persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Avec Absolu, vous entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Vous entrez dans une trilogie inoubliable qui d'abord est tout simplement magnifique. Voilà, parlons de l'objet livre, enfin parlons des livres, puisque voilà, le tome 1 ressemble à ça, le tome 2 ressemble à ça, il est aussi très beau, très, très belle couleur et les couvertures sont magnifiques. Et le troisième, il est magnifique aussi, donc il est rouge comme ceci. Donc c'est les mobiliser, les effacer et les éveiller pour les petits titres. Des titres aussi qui sonnent très bien, qui captent l'attention et qui promettent un récit extraordinaire. Si vous aimez la dystopie, que vous voulez lire une bonne dystopie, eh bien ruez-vous sur Absolu puisque c'est le retour de la dystopie. Clairement, je n'en avais pas lu depuis longtemps et là c'est ça, c'est vraiment la dystopie comme on aime puisqu'il y a vraiment cette ambiance aussi de survie déjà dans ce premier tome puisque nos personnages se retrouvent dans la zone et doivent échapper à la chose, une créature terrifiante. Et donc ils vont devoir se battre, se cacher, comprendre eh bien, comment éviter cette créature et en même temps comprendre comment la tuer. Mais ça ne paraît pas vraiment possible puisque ça a été un échec pour toutes les générations qui se sont succédées dans cette zone. C'est donc un récit prenant, haletant, une course contre, pas la montre, mais une course pour la survie puisque voilà, nos personnages veulent survivre tout simplement. On a vraiment cette ambiance qui est extrêmement bien retranscrite dans le récit. On ne peut que tourner les pages encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à la fin puisqu'on est emporté en fait par cette histoire, déjà par l'intrigue en elle-même, par l'action, le rythme, mais aussi par en fait la plume de l'autrice qui se lit très bien, qui est fluide mais en même temps très belle. J'ai tout simplement adoré, je me suis régalée devant cette plume. Un autre point important, c'est que on n'a pas que le point de vue d'un personnage, on a le point de vue de plusieurs personnages. Il en a quand même pas mal, mais rassurez-vous, on ne se perd pas du tout. On arrive très bien à comprendre qui est qui, à s'en souvenir et à relier les wagons en tout cas entre les différents chapitres. Et moi j'ai adoré ça puisque ça nous permet d'explorer différents aspects eh bien, de l'univers créé par Margot de Seine, mais aussi de la zone en elle-même puisque tous ces personnages qui sont dans la zone ne sont pas au même endroit comme il est dit dans le résumé. Il y a des guerres de territoire, la situation est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Donc c'est hyper intéressant d'avoir le regard d'un tel ou d'un tel. C'est enrichissant et ça rend le tout encore plus prenant et captivant. Avec Absolu, on entre donc dans une grande aventure très riche, très immersive, qui est impossible à lâcher. Voilà. J'ai lu les 3 tomes séparément puisque j'ai attendu la sortie à chaque fois, mais ils peuvent s'enchaîner vraiment facilement, même si ce sont des gros pavés, mais je vous le dis, il y a ce rythme, il y a cette atmosphère, et juste il y a du suspense, beaucoup de suspense, des rebondissements, des péripéties, on ne s'ennuie jamais. Et un autre point que j'ai adoré, c'est bien sûr les personnages, c'est eux qui portent le récit et c'est eux aussi qui nous donnent envie d'avancer puisque ces personnages, eh bien, avant toute chose, ils sont réalistes, ils sont humains, ils sont touchants, on s'y attache tellement et en même temps, ils évoluent et j'adore les personnages qui évoluent. On prend les personnages dans le 1 et dans le 3, il y en a qui n'ont plus rien à voir et j'aime avoir cette évolution. La psychologie des personnages, les pensées, c'est tellement bien travaillé, tellement bien imaginé. Margot de Seine est tout simplement extrêmement talentueuse pour ça. On voit le travail derrière sa trilogie
et c'est juste fascinant et extraordinaire. Et c'est juste fascinant et on ne peut qu'être admiratif devant le talent de l'autrice. Il y a un côté original aussi parce que ce n'est pas que de la dystopie, c'est aussi de la dystopie en fait fantastique puisqu'il y a un côté magique, mais c'est très bien amené aussi. C'est original, il y a la patte voilà, de Margot Desaisnes qui lui permet de se démarquer dans le monde de la dystopie finalement. Et ça marche très bien, j'ai été toujours surprise par ses idées, par l'histoire en elle-même et ça qui était génial, c'est que j'ai adoré chaque aspect de ce livre, mais aussi le côté sombre parce que Margot Desaisnes n'est pas une autrice sympathique, c'est une autrice sadique qui n'hésite pas à faire souffrir ses personnages, à les tuer aussi, évidemment je n'en dis pas plus, mais il faut avoir le cœur bien accroché et cette saga c'est aussi pour ça que je l'aime, puisqu'elle nous fait passer par 1000 émotions, on n'en ressort pas indemne, on est pris par tant de sentiments et d'émotions quand on tourne la dernière page. J'ai terminé le dernier tome, j'ai envie de dire que j'étais au bout de ma vie, hein, pour le dire simplement, puisque voilà c'était fini et en fait c'est une saga tellement riche que la terminer c'est vraiment quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents. Lire Absolu c'est vraiment vivre une aventure inoubliable qui fait mal avec ses moments durs mais aussi ces moments légers. Il y a quand même de l'amitié, de l'amour, il n'y a pas que cet aspect sombre qui déchire le cœur, c'est un mélange tout simplement parfait, une histoire comme je les aime, une dystopie fabuleuse, une dystopie absolument géniale tout simplement. Et évidemment quand on parle de dystopie on parle de thématiques fortes, on parle de politique, on parle de régime autoritaire et là on est aussi dans ces thématiques là nos personnages vont aussi se révolter contre le régime mis en place qui semble bon au premier abord mais il y a des dérives, donc c'était aussi très intéressant tout cet aspect politique. C'est un livre très fort, très puissant dans donc ces thématiques et elles sont vraiment très très bien traitées. Je n'ai vraiment rien à dire par rapport à ça, j'ai passé un excellent moment, chaque scène, chaque page, chaque phrase, chaque mot, oui on va jusque là. Il y aurait tellement de choses à dire mais en même temps tout ne s'explique pas mais en fait ça se vit, ça se lit et Absolu est une saga qui rentre dans mes sagas préférées et qui me fait encore plus aimer la littérature imaginaire française puisque oui Margot Desaisnes est française et c'est ça qui est admirable, on se dit qu'on a de la chance d'avoir des talents comme ça en France. J'espère avoir pu vous donner envie de découvrir cette saga, je ne sais pas quoi dire de plus, mais à part que, eh bien, ça a été un immense coup de cœur et que je vous la recommande, mais tellement, et que c'est une de mes sagas préférées, que je ne l'oublierai jamais et que je la relirai avec grand plaisir. Franchement, c'était extraordinaire. En fait, il n'y a même pas de mots pour exprimer à quel point je l'ai aimé. Mais je vous dis, entre les personnages, l'intrigue, l'ambiance, la plume, les thématiques, tout, même le rythme, l'action. En fait, voilà, j'ai envie de dire, je sais qu'il n'y a rien de parfait, mais j'ai envie de dire que c'était parfait, puisque j'ai trouvé ça excellent, et en plus ça m'a fait très plaisir de replonger dans une dystopie qui change, qui est originale, et les personnages, j'aime tellement les personnages. Là, je ne sais pas quoi dire d'autre. La fin est douce amère, comme elle ne peut que l'être finalement, puisqu'on est quand même dans une dystopie, mais c'est quand même une bonne fin. C'est vraiment une trilogie, une histoire qui marque au fond de soi et qui mérite toute votre attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette saga, si vous l'avez lue, aimée, si vous avez envie de la découvrir, je l'espère en tout cas, ou n'hésitez pas à me recommander d'autres dystopies puisque j'adore ça, c'est vraiment un de mes genres préférés, mais j'ai envie de faire une vidéo aussi pour vous parler de toutes celles que j'ai lues, mais je prends aussi les recommandations parce qu'il y en a plein que je n'ai pas lues. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!